Allez, aujourd'hui, on va parler des 5 langages de l'amour. Et comme vous le savez, je n'invente rien, donc je prends toujours des références dans des livres. Et ce livre a été écrit par Gary Chapman, Les 5 langages de l'amour. Alors, je pense fondamentalement qu'en fonction du pays ou de la culture dans laquelle vous êtes, il y a une adaptation à faire de ce livre. Mais en tout cas, ça donne déjà un bon indicateur sur comment créer, comment développer une relation basée sur l'expression de son langage de l'amour. Allez, c'est parti, on va un peu regarder tout ça. Alors, les 5 langages de l'amour, pareil, c'est un livre que j'ai lu parce que je ne comprenais rien à l'amour. Voilà, comme beaucoup de gens. Non, mais je plaisante. Non, mais enfin, si, je comprenais rien. Donc, en me documentant, je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs langages de l'amour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de la culture. On va parler du livre de Gary Chapman. Un des premiers langages de l'amour que j'ai vu, c'était ce qu'on appelle les services rendus. Donc, en gros, il y a des personnes qui aiment être aimées, en tout cas, qui se sentent aimées parce qu'on leur rend des services. Donc, ça va dire je sais pas moi, aller faire des courses, ça veut dire faire la cuisine, enfin je parle que de tâches ménagères, mais en fait il y a d'autres trucs qu'on peut faire. En gros, vous êtes là à chaque fois pour votre conjoint et vous lui rendez service. Soit c'est vous qui exprimez votre amour comme ça, soit c'est votre conjoint qui aime qu'on lui rende des services. Donc ça c'est une expression de l'amour. Bah oui. Ça en est une. Le deuxième, c'est les cadeaux. Ça paraît assez simple. Si on posait la question aux gens dans la rue, je crois fondamentalement que les gens pourraient répondre les cadeaux assez facilement. Vous aimez infiniment votre conjoint et vous adorez lui faire des cadeaux. Vous adorez lui faire des cadeaux et lui d'ailleurs ou elle adore aussi en recevoir. Donc ça c'est une expression de l'amour aussi d'offrir des cadeaux. Il y en a qui couvrent leur conjoint de cadeaux. Mais vraiment, genre, c'est trop bien. Si votre langage de l'amour, c'est de recevoir des cadeaux et que vous avez un conjoint qui ne le fait pas, n'hésitez pas à lui dire. Parce que là, je suis en train d'expliquer tous mes trucs là, mais il y a aussi le fait de pouvoir, de dire à son conjoint. Une fois que vous aurez écouté, en fait, cette capsule, essayez de vous poser vraiment la question du type de langage de l'amour sur lequel qui résonne le plus en vous. Et n'hésitez pas à en faire part à votre conjoint, parce que souvent, les autres ne savent pas, en fait, ce qui peut vous faire plaisir. Donc dites-le, comme ça, ils sauront. Ok, troisième langage de l'amour, il y a tout ce qu'on appelle les connexions tactiles. Donc les gestes, les connexions physiques, donc les bisous, les câlins, et plus c'est affinité bien évidemment. Et donc ça c'est également un langage de l'amour pour beaucoup de personnes. L'expression de l'attachement physique, il y a des gens qui sont très 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 tactiles, et bien c'est une expression de l'amour envers quelqu'un. Donc pareil, ça c'est un élément à ne pas négliger dans l'évaluation de ce que votre conjoint peut aimer. L'autre élément, c'est les temps passés ensemble. Il y a des gens qui pensent que le temps passé ensemble est beaucoup plus précieux que tout le reste. Posez-vous la question aussi, je sais pas moi, si vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, que vous n'êtes pas souvent à votre domicile, que vous êtes très occupé par des activités aussi autres, posez-vous la question si votre conjoint, en fait, qui vous demande souvent quand est-ce que tu rentres, etc., s'il n'a pas ou elle n'a pas envie que vous exprimiez envers lui ou elle, l'expression de l'amour, en fait, se réalise par le temps que vous passez. Vous êtes vraiment présent avec la personne et vous partagez quelque chose de fort. Donc le temps passé est un langage de l'amour. Et le dernier langage de l'amour, c'est tout ce qui est les échanges et les paroles valorisantes. On est dans une société où on communique énormément par les réseaux sociaux, on envoie beaucoup de DM, quel que soit le réseau social sur lequel vous êtes. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment bien qu'on leur dise, qu'on les valorise par les mots, aussi des emojis, mais toute cette valorisation par l'expression du mot, donc vous pouvez l'écrire, vous pouvez le verbaliser, il y a des personnes, vraiment pour elles, c'est important d'entendre ces paroles-là, de dire, je suis hyper fière de toi, j'adore ce que tu fais, je suis un grand fan, ou je suis une grande fan de la façon dont tu gères les choses, la façon dont tu élèves les enfants, etc., etc. Il y a des personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles valorisantes. Voilà, écoutez, c'est ça les 5 langages de l'amour. Encore une fois, il y a des pays où les langages de l'amour sont différents, des cultures où c'est différent. Je vous invite à aller regarder ce qui résonne en vous en fonction de là où vous venez. Mais c'est une bonne base d'analyse, et c'est une bonne base, je pense, pour comprendre l'autre, et peut-être mieux vous comprendre aussi vous-même. À très bientôt. Vous aimez éperdument votre conjoint. Faudra couper parce que là, je suis partie. Merci d'avoir suivi ce contenu. Rendez-vous du lundi au vendredi à 8h pour suivre la capsule des 5 minutes avec Sandra. Partagez, abonnez-vous, likez. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Upgrade Group. À très bientôt.